Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous tous qui nous suivez en ce moment. Je voudrais simplement nous exhorter pendant quelques minutes par rapport au moment où nous traversons dans le monde entier à travers ces grands virus qui a causé la terreur, qui a causé la peur dans la vie de beaucoup de gens, les enfants de Dieu, les croyants, les non-croyants. Nous voulons simplement exhorter tout le monde qui croyait en Dieu par rapport à ce moment très difficile que le monde est en train de traverser. Nous savons tous que cette maladie a commencé en 2019, le coronavirus, et qui a tué beaucoup de gens, qui a causé beaucoup de dégâts économiques à travers le monde. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir du courage, comme la Bible nous la demande. Parce qu'en ce moment ici, nous sommes dans un moment de trouble. Il y a des vaccins qui vont venir, il y a des messages qui viendront, qui sont en train d'être émis à travers les médias, à travers le monde, à travers les communautés, à travers les organisations, les organismes. Il y a des messages à propos des vaccins et beaucoup de gens sont troublés. Mais nous voulons simplement rentrer dans la Bible pour exhorter les enfants de Dieu que le moment où nous traversons, bien-aimés, l'homme se regarde comme s'il va contre les murs. Même les pays de grands pouvoirs, de grandes potentialités, en ce moment où nous parlons, ils sont dans l'embarras, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et voilà pourquoi les autres sont en train de proposer des vaccins pour mettre fin à cette pandémie, afin que les gens continuent à faire leurs mouvements comme il faut. Ceux qui vont au travail, ceux qui voyagent, que ces mouvements-là soient comme il faut. Mais ça fait peur. Tout le monde a peur en ce moment. Mais je voulais seulement exhorter les enfants de Dieu que nous devons toujours regarder à Dieu. En ce moment ici, c'est un moment de grande tribulation. Je ne parle pas de la tribulation par rapport à l'eschatologie, non. Mais je parle par rapport à la persécution que ce virus a sur l'humanité. C'est un combat. C'est un moment très difficile pour tout le monde. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous confier à Dieu. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples pendant qu'il quittait la terre pour le ciel. Il dit quoi dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 32. Il dit, 33 plutôt, excusez-moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez comment Jésus-Christ est en train d'exhorter le peuple. Il exhorte le peuple de Dieu pour leur dire, ils auront des tribulations. Des tribulations sont des attaques, des persécutions. Il est certes, bien aimé, que ce virus est venu et il persécute tout le monde. Que tu sois vieux, jeune, il persécute tout le monde. Et en ce moment aussi, les gens sont vraiment troublés. Alors pendant le départ de Jésus aussi, les disciples aussi étaient vraiment troublés pour voir que celui qui les défendait, celui qui priait pour eux, celui qui les exhortait, va quitter la terre pour le ciel. Et ils étaient maintenant, ils avaient perdu le courage, ils avaient perdu la force. Ils étaient tristes. Donc le moment où nous traversons, bien aimés, c'est un moment de tristesse,
dans toutes les familles, dans tous les pays. Si quelqu'un est atteint de ces virus, c'est la consternation, c'est la peur. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc, c'est-à-dire quoi? Ayez la paix en Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait dire quelque chose là. Il voulait dire au peuple de Dieu que vous devez avoir la foi en moi. Le moment où nous traversons, bien-aimés, c'est un moment de la foi. Ayons la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Peu importe ce qui va arriver, crois en Dieu, que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Dieu te sauvera. Alors, il dit encore, il dit, je vous donne ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les moments où nous traversons, bien-aimés, c'est un moment de prendre courage. Que Jésus-Christ a vaincu le monde, Jésus-Christ a vaincu le péché, Jésus-Christ a vaincu l'incarnation du péché, le diable, et il est capable aussi de vaincre cette pandémie. Il est capable aussi de vaincre les pensées humaines qui sont même derrière les virus. Si cela si cette pensée mauvaise est là, il est capable aussi de vaincre cela. Alors les enfants de Dieu en ce moment, ce n'est pas le moment de se troubler. Mais c'est un moment de regarder au ciel. De tourner les yeux vers le ciel. Vers Jésus-Christ. C'est là où viendra le secours. Je veux ajouter quelque chose. Pendant que Jésus-Christ allait au ciel, la Bible dit que la Bible ne dit pas qu'il a peur, mais par cette tristesse-là, en commençant de ce verset je viens de vous lire, les disciples avaient les regards tournés vers le ciel, en train de regarder comment Jésus-Christ est parti. Alors, pendant qu'il regardait dans le ciel, si vous lisez ça dans Actes des Apôtres chapitre 1, vous verrez ça. Pendant qu'il regardait dans le ciel, les anges sont venus. Des hommes leur apparus pour leur dire, qu'est-ce que vous regardez? C'est Jésus de Nazareth qui est parti. De la même manière qu'il est parti, de la même manière il reviendra. Bien-aimé, Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. En ce moment ici, les gens tâtonnent avec des vaccins, les gens tâtonnent avec des médicaments, ça ne tient pas. Nous devons regarder au Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment. Toi qui ne croyais pas en Dieu, en Jésus-Christ, c'est le moment de croire en Jésus, que Jésus-Christ, c'est le seul sauveur et le libérateur par excellence qui peut nous libérer de cette pandémie, de cette persécution, de cette tribulation que nous sommes en train de traverser, des moments très difficiles. Il nous encourage pour dire que lui aussi a traversé des moments très difficiles, mais il a vaincu le monde. Si Jésus-Christ a vaincu le monde, nous qui croyons à lui, nous vaincrons aussi pendant ces moments très difficiles. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu de grâce, bénis le monde entier qui va nous suivre. Protège le monde entier qui va nous suivre. Et donne-nous la foi. Donne-nous le courage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre serviteur, apôtre Zacharie Moutera. Bye.